J'ai décidé de parler au nom de toutes ces personnes qui sont décédées et qui sont péries en Méditerranée. J'ai décidé de parler au nom de tous mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui sans voix. J'ai été vendu à 350 dinars parce que je ne valais pas trop cher. Je n'avais pas une corpulence assez grande et d'autres ont été vendus plus que ça. On a été victime de la barbarie et où on a été victime de l'esclavagisme, où on a été attrapé, on a travaillé dans des plantations, dans des champs, dans des maisons en construction, dans des chantiers et on a été torturé, affamé, détruit, déshumanisé. On était dans un enclos où ils sont venus nous chercher, le patron, le chef est venu nous chercher pour nous dire bon, aujourd'hui je vous envoie en Italie. Il nous met dans le coffre de sa voiture, il nous envoie jusqu'en bordure de mer, il ouvre le coffre et de loin j'ai aperçu des jeunes qui étaient assis en bord, beaucoup de personnes, beaucoup. Et ils étaient en train de gonfler le Zodiac de l'autre côté. C'est de là que j'ai compris que bon, c'est une liberté, mais une liberté empoisonnée. Et le bateau s'est percé là où il y a le moteur, l'eau commençait à rentrer et de l'essence et de l'eau de mer, ça piquait grave. Les gens se sont paniqués, bousculades, chacun voulait avoir la tête haute pour respirer. C'est de là qu'il y a eu des morts. On était à quelques kilomètres, quelques minutes de l'Aquarius. Si l'Aquarius n'était pas venu nous sauver, on allait tous périr là-bas. Personne n'allait sortir vivant sur cette mer. Mais il était un tout petit peu trop tard parce qu'il y avait eu 7 morts, dont 2 femmes, une femme enceinte. Et j'ai touché du doigt la réalité. En étant journaliste, c'est aussi de mon devoir de parler de ce que j'ai vu et que les autorités politiques réagissent pour venir en aide aux migrants qui sont en Libye et pourquoi pas ceux qui sont en France ici. Ce sont des personnes qui sont en danger, qu'on les aide, qu'on les accompagne.